circulent de nuit comme de jour. Des tanks et des véhicules blindés russes chargés sur des convois roulants. Mais vers quelle destination? Retour à leur base permanente, si l'on en croit le ministère russe de la Défense, pour des opérations de maintenance. Les Occidentaux, eux, s'interrogent sur fond d'exercices conjoints russo-bélarusses qui s'achèvent ce dimanche en principe, et surtout de tests de tir de missiles balistiques et de croisières prévus samedi sous supervision de Vladimir Poutine, annonce Moscou. Le risque d'une invasion russe imminente est plus que jamais d'actualité en Ukraine pour le président Biden. Il est très élevé. À l'ONU, le secrétaire d'État américain a même détaillé le scénario catastrophe d'une telle attaque. Des missiles et des bombes russes s'abattront sur l'Ukraine. Les communications seront brouillées. Des cyberattaques paralyseront les institutions ukrainiennes clés. Les tentatives de faire porter le chapeau à la Russie sont futiles et sans fondement. Et cela ne fait que masquer l'objectif de détourner la responsabilité de l'Ukraine. Dans son interprétation des accords de Minsk gelant la guerre dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, Moscou réclame un dialogue direct entre Kiev et les séparatistes pro-russes. C'est dans ce contexte que de nouveaux bombardements ont eu lieu ce vendredi sur le petit village de Stanitsia Luganska. Je rentrais du travail, j'ai entendu un boum et je me suis évanouie. Ce représentant de la milice populaire de la République autoproclamée de Lugansk accuse. Les responsables des tirs sont, dit-il, les forces gouvernementales ukrainiennes. Mais l'armée ukrainienne dément toute intention d'offensive contre le séparatiste dans le Donbass, comme en Crimée, annexée par la Russie.